est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. 12 p.m. in Bonaberry in the Douala Force subdivision at the same time here in Aqua Douala. Ladies and gentlemen, we are glad to have you all on this edition of the Midday Bilingual News. La fleur signée, bon après-midi. Bon après-midi, et Cielo Sigiangou. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Équinoxe Télévision. Ouvrons ce journal avec cet accident de la circulation qui a fait 2 morts et 4 blessés graves au lieu dit 4 étages à Bonaberry dans l'arrondissement de Douala 4e. Les témoins attribuent ces drames à un excès de vitesse impliquant plusieurs véhicules, dont 2 camions. Les détails de ce reportage avec Claudia Essia. Les riverains du lieu dit 4 étages au quartier Bonaberry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, choqués. Ils ont été témoins d'une scène dramatique. 2 accidents de la circulation qui se sont succédés ici dans la nuit du 12 février dernier. Le premier, survenu dans les cours de 20h, a impliqué un camion transportant du fer et une voiture de marque Corolla. Il y avait une petite voiture, une Corolla, c'était là au milieu. Il y avait une autre petite voiture qui voulait la doubler. Lui, c'est dans le passage. Quand il s'est le passage, il y a un camion qui est en train de venir. Le camion, c'était en allure. C'était en allure derrière. Quand ça vient, ça frappe alors l'autre camion. Il n'y avait pas de mort, pas de blessés. Le premier, il n'y avait pas de mort, pas de blessés. Quelques heures plus tard, aux environs de 22h, un second poids lourd transportant du ciment et roulant à vive allure, selon des témoins, a percuté le camion de fer accidenté qui était resté sur place en raison d'une panne technique après le premier incident. Le chauffeur du camion monte dans son camion. Il y avait le motoboy à côté. Il y avait un policier qui faisait le constat. Il avait même fait le constat. Je ne sais pas comment le camion là, on ne sait pas là où il sortait. À vive allure, quand il freine, il tape le camion aussi. Bap! Il tape là, il y a une explosion. On ne peut pas comprendre comment tu vois un accident. Tu es en allure, essaie même de freiner de plus loin là-bas devant. Tu vois la doute avant de freiner. Le bilan est tragique. 2 morts, dont le conducteur du camion transportant du fer qui tentait de réparer son engin et le convoyeur du second camion. Le motoboy qui est en train de diriger, ça allait écraser. Ça allait, tous ces intestins comme ça là sont... Ça s'est versé là-bas au sol. Le motoboy du camion là, ça a coupé ses pieds en deux. D'autres blessés sont les passagers qui se trouvaient à bord d'un taxi également impliqué dans ce drame. Ils seront immédiatement évacués vers l'hôpital La Quintini de Douala pour des soins appropriés. Un jeune boxeur camerounais âgé de 20 ans a été assassiné en Italie par des inconnus. Parti du Cameroun pour réaliser ses rêves et subvenir aux besoins de sa famille, le jeune homme a été victime d'un crime jusqu'ici flou. Le drame a plongé ses proches dans le désarroi. Voici le reportage de Jean Bolboyo, Mathilde Akemazou et Claude Ekwa. C'est toute une famille déchirée par la douleur, la détresse et la tristesse qui portent le deuil suite au meurtre de leur petit frère et petit-fils Jordan, âgé de 20 ans, poignardé à mort par ses agresseurs dans la ville de Tortona, au nord-ouest de l'Italie. Le cousin dont étant de l'autre côté qui m'expliquait ça m'a fait comprendre que le petit a été agressé, il a été poignardé au point où ses agresseurs ont carrément non seulement poignardé en pleine poitrine mais aussi cassé le couteau. J'ai demandé que et lui comment est-ce qu'il va? Il m'a dit malheureusement il a succombé à ses blessures, il est rendu l'âme. J'ai été choqué. Le choc de la nouvelle est un coup de massue pour la famille puisque ce drame survient 7 mois seulement après que le jeune Jordan, face à l'absence de perspective d'avenir au Cameroun, choisit de rejoindre clandestinement l'Italie, bravant la mort au cours de son aventure périlleuse au Maghreb, avec pour ambition de sortir sa famille de la misère. Il nous disait toujours que ouais, comme vous voyez là mes frères, tout ce que je dois faire, c'est parti pour venir changer notre vie.
Parce que ici, là, les choses ne donnent pas comme il se doit. Il nous disait toujours ça. Mais moi, ayant la peur, et sa grand-mère particulièrement lui disait que avec ce que j'apprends tous les jours qui se passent en route, en chemin, tout ça, vraiment, je n'ai pas moi trop la confiance par rapport à ça. Dans son bilonguet natal à Douala 3e, le petit Jordan, faute de moyens pour continuer ses études, exerçait tous les petits commerces avec des gains dérisoires. Sa nouvelle destination qui lui ouvrait l'espoir d'un meilleur avenir dans le domaine de la boxe suscitait déjà des promesses. Ce gamin qui a autant d'avenir dans la boxe, vraiment qui est sorti pour avoir un avenir meilleur. Il m'avait promis, voilà le terrain, non papa, n'est-ce pas, voilà les étages qui devaient monter. Voilà le terrain, nous sommes comme ça sur notre terrain, nous ne sommes pas à location. On devait construire après son retour. Mon petit-fils m'a mis au carrefour. Si la communauté camerounaise d'Italie projette une marche blanche dimanche prochain en vue de demander justice sur ce meurtre qui est bien loin d'être un cas isolé, il reste que ce drame démontre le mirage de l'immigration des jeunes Camerounais pris en otage par les conditions économiques, faute de solutions politiques. Dans la suite de l'actualité, insécurité à Bonabéry. 300 personnes ont été interpellées lors de l'opération Tentacule menée par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Des stocks de carburant frelaté, de drogue et de médicaments de contrebande ont été saisis lors de l'opération. Nos reporters Jean-Paul Boyo et Innocent Abega ont suivi le ratissage des quartiers Ngwele et Washington 2. Regardons. C'est une importante opération des éléments de la gendarmerie du littoral qui a déployé ses tentacules au quartier Ngwele, lieu-dit bloc 15, 16 et 17, et au quartier Washington à Bonabéry, dans Douala 4e. En 24 heures d'opération, les différents blocs de ces quartiers devenus de véritables citadelles de grand banditisme et de criminalité ont été passés au peigne fin. La scène d'intervention est digne d'un film hollywoodien puisque même les immeubles servant de repli pour certains hors-la-loi n'ont pas échappé au contrôle des fins limiers de la gendarmerie nationale chargée de rétablir l'ordre dans ces zones qualifiées de poudrières par les populations. Cette opération particulière, baptisée Tentacule, qui a duré 24 heures et qui nous a amené à aller dans les méandres de ce quartier jusqu'aux confins pour débusquer tous les criminels qui s'y trouvaient et de pouvoir saisir de nombreux objets illicites. Le bilan de cette opération, coordonnée par le lieutenant-colonel Gérard Wong, commandant le groupement de gendarmerie territoriale, dont le Tourny. Près de 300 personnes interpellées pour des motifs divers, pas moins de 200 motocyclettes saisies, dépourvues de documents afférents à leur mise en circulation, des quantités importantes de cannabis et de drogues de toutes sortes et du carburant frelaté. Et sans oublier une importante quantité de médicaments illicites. La mise en service de ces différents produits illicites, comme la drogue, causait dans ces quartiers une montée de l'insécurité et même la mort. Dans certains cas, les hordes de malfaiteurs s'en prenant aux voies qui tentaient toute dénonciation de ce trafic. Les nombreux appels de détresse des populations de Ngwele et du quartier Washington en particulier, qui étaient presque prises en otage par toutes ces hordes de criminels qui, non contents de les martyriser en s'en prenant à leurs personnes et leurs biens, se livraient à ciel ouvert à toutes sortes de commerces illicites. La météo de sécurité peut à présent souffler dans ce quartier et les mises en cause et les objets de commerce illicite méditent désormais leur sort devant le procureur de la République. Les présumés assassins de Martin Belangoumou ont été capturés par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que la femme de 42 ans a d'abord été frappée avec un fer à repasser avant d'être étranglée la nuit du 2 au 3 février dernier au quartier Efoulane à Yaoundé. Voici le reportage de Guy Zogo et Rodrigue Ngassi. Ce sort pour Marthe Belangoumou, 42 ans, caissière à la station-service Neptune à Efoulane, assassinée récemment dans son domicile. Dans la nuit du 2 au 3 février 2025, nous avons été saisis par des riverains qui nous faisaient état d'une découverte macabre au niveau de Chapelle Efoulane. Nous avons découvert le corps sans vie d'une jeune femme qui avait été froidement assassinée. On était tous étonnés parce qu'elle n'est jamais en retard à son lieu de service. Son téléphone ne passait pas. On s'est inquiété. Les premiers arrivés sur le lieu ont cassé la porte et on l'a découvert
allongé au sol dans une mare de sang. Selon les investigations de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 2 à Damas et Bom, la victime a succombé à une agression mortelle de son prétendu guide spirituel, Takupang Joya, à la tête en réalité d'un gang de 3 présumés agresseurs. Le commanditaire des faits était pour elle un guide spirituel. Elle lui a fait confiance, il est entré dans son domicile, ses complices l'ont rejoint et puis elle a été mortellement frappée par un fer repassé, ensuite étranglée. Depuis lors, les arrestations des présumés assassins ont eu cours. Dans la journée du 4, au niveau de Ange Raphaël à Douala, les 2 premiers co-auteurs de l'assassinat ont été interpellés en possession de l'un des téléphones de la victime. Ensuite, ramenés à l'unité pour exploitation, ils ont permis d'interpeller le commanditaire des faits qui résidait au niveau de Obobogoraï. Perclus de douleur, la famille de la victime est soulagée par l'arrestation des présumés assassins. Ma petite sœur ne va pas revenir, mais dans la famille, nous avons ce sentiment que la douleur est un peu apaisée. Moi particulièrement, en tant que responsable de la famille, je ne savais pas ce que je devrais aller dire au village. Il ne reste alors au trio des présumés assassins qu'à répondre de leur forfait devant la justice. Parlons politique. À l'approche de la présidentielle de 2025, Patricia Ndam Joya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun, appelle les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Elle demande également l'instauration du vote obligatoire, soulignant l'importance de ce scrutin pour l'avenir du pays. Voici le reportage signé Gladys Sidier et Mathilda Kemazou. Patricia Tomaïnou Ndam Joya interpelle la jeunesse, en particulier celle en âge de voter, afin de l'encourager à une participation active à la prochaine élection présidentielle. Je demande à notre jeunesse de 20 ans de considérer que c'est une obligation pour elle de s'inscrire et de voter, car le Cameroun nouveau en marche doit se faire véritablement avec tous les jeunes Camerounais et pour tous les jeunes Camerounais. Concernant l'âge légal du droit de vote au Cameroun, elle estime qu'une frange considérable de la population est privée de ce droit fondamental. Elle réitère que les membres de la plateforme regroupant les partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile, dans le document soumis aux autorités, militent en faveur du caractère obligatoire du vote au Cameroun. À 18 ans, le jeune Camerounais est civilement et pénalement responsable. Cependant, le code électoral ne lui permet de voter qu'à 20 ans. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, un peu partout sur le continent africain, l'âge électoral est 18 ans. En attendant une réforme constitutionnelle qui s'impose, la plateforme des partis politiques et des organisations de la société civile pour la modification participative et consensuelle du code électoral a déposé auprès de nos autorités un document contenant des propositions allant dans le sens de la Constitution, à savoir rendre le vote obligatoire. S'agissant du sempiternel problème du sous-emploi et du chômage, elle met en lumière l'échec des politiques publiques ainsi que le manque d'encadrement entrepreneurial pour ceux qui investissent. Si l'on s'en tient à la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale en 2024, 74% de nos jeunes sortis des universités sont au chômage. Formons-nous les jeunes au chômage dans notre pays. Évidemment, la capacité et l'ingéniosité démontrées par notre jeunesse dans les méandres de l'informel montrent à suffisance qu'elle excellerait dans un entrepreneuriat encadré. Plus que jamais, la jeunesse camerounaise doit faire preuve de maturité politique en accomplissant son devoir citoyen dans les urnes. Tel est le message véhiculé par des politiques. Fin de la première partie. La suite en anglais, c'est avec vous. Ici Lucy Liengu. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, Lafla Signé. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. We begin rather on a sad note to say that the mortal remains of Justice Barrister Ayapol Abine has been removed from the Fako Funeral Home in Boya in the southwest region
of the country. It should be recalled that Barrister Ayapol Abine passed away at the Regional Hospital of Boya on the 25th of December 2024. And for greater details, our reporter Rex Afon, based in Boya, gives us the details. Hello, Rex Afon. What is the situation out there? We are here at the Court of Appeal here in Boya, where judicial honors are being given to the late Chief Justice Ayapol Abine. Mortal remains was coffined this morning at the mortuary in the presence of his colleagues, his former colleagues, I should say, from the judiciary, and also family members, and even at the population of Boya at large, who turned out in their numbers to pay homage to the fallen judiciary personnel and also the fallen politician. With me here is, talking about the judiciary, with me here is Barrister Tamfo Richard, who also has some knowledge about the late Ayapol Abine. Good afternoon, Barrister. Good afternoon. Thanks for talking to Équinoxe TV. What do you know about the late Chief Justice Ayapol Abine? Yeah, there's so much to talk about him. I think within the legal profession, we can say we have a very big library that has gone, and I don't think that the legacy has left behind. Some people will be able to write it up. We know that within the magistracy, he has been able to climb all the echelons. And we know that as a magistrate, he was a super scale magistrate. And to talk about his political life, we know that this is one of the persons who stood his grounds when the Constitution wanted to be revised or amended in 2008. And for that reason, he had to oppose to that and engaged into a political life, which we all know how it turned out to be. And even in his dying days, with the outbreak of the ongoing Anglophone crisis, we know very well that his accounts were frozen, and for all this while he has been crying out loud that he needed his money to treat himself. And I think that these are some of the obstacles who have really precipitated his death. So I think today we are here to mourn a very big person, and I think that for me, I've known him personally. I also tried my own efforts to see how I could unfreeze his account, but unfortunately we could not make it. However, I know that he's going as a happy man, and that those of us who are left behind, we are ready to take up the challenge from where he left it. It is not easy to defend the challenges that humans in Cameroon face, because every human being deserves to have his or her rights being respected. Thank you, Rex Afon, and may his soul rest in peace. Justice Barrister Ayapol Abine begins his journey to eternity today, and sure we'll bring to you updates in our subsequent news editions that will be at 6 p.m. and 8 p.m. today. Away from that, we now talk something else, but still on a sad note. A fatal road accident that occurred on Wednesday night at Katetaj, that's in Bonaberi in the Douala 4 subdivision, claimed the lives of at least 2 persons and others in critical condition in hospitals here in the city of Douala. The accident, according to witnesses, involved 2 trucks. Let's have the details in the following report compiled by Innocent Azi. We are exactly at 12H Bonaberi Douala 4 subdivision, where this accident occurred Wednesday evening at about 10 p.m. and we are here today to gather the exact facts. At 8 p.m, the first accident, that is a collision with no casualty, occurred involving a rough cat jeep and a trailer transporting iron rods. After a police inquiry, the faulty jeep was removed from the road. Only that the truck stationed on the spot till around 9 to 10 p.m. due to a breakdown. Its driver was under trying to fix the fault. Unfortunately for him, another speeding truck transporting cement violently hit his truck from behind, which caused it to move on him. He died instantly. The cement truck diverted to the other truck, hitting a taxi transporting passengers from Royal. No one on board the taxi died except for severe injuries sustained by some of the passengers. Le chauffeur qui était dedans, ça a juste écrasé ses pieds. Il y avait une femme dans le taxi là.
The second person who died on the spot was an assistant driver of the cement truck who was sitting at the door. His legs were cut off and he bled to death. His two colleagues, driver and another assistant, were rushed to the Lakentini hospital in critical conditions alongside passengers of the taxi. Reckless driving by the cement truck driver and lack of street lights are highlighted as causes of the accident. There was no street light. If there was street light, you could have seen this other car in front of him. There was no signal. Triangles was not there. So you couldn't see this car. That's why he jammed it. The cement truck and taxi were severely damaged. They were removed from the road before circulation was re-established. Sources say the bags of cement the truck was transporting were carried away by some opportunists on the scene. Those are the facts that we gathered here at 12H Bonabel Douala 4 subdivision. For Équinoxe Television News, we are Chief Robert Mukobe and Innocent Aze. His dreams for a better life were short-lived. A Cameroonian, Jordan Arnaud, has tragically lost his life in Italy. It is reported he was killed by a gang. The news of his death or the death of the 20-year-old boy has left his family inconsolable and in a state of confusion. Details with Smart Jikan Gabriel. At the family compound of Jordan Arnaud in the Sumangi neighborhood of Bilonge, Douala 3 subdivision, it was a very sad grandmother that we met in tears after getting the news of the death of her grandson. The grandson had already made many promises to the grandma before traveling. Unfortunately, the wish to change the lifestyle of the family won't come to pass. My grandson before traveling told me that he will fight hard to get his documents, then come back to Cameroon to tell us how it was hard to make a living outside Cameroon. I was waiting for him. I have become stranded. He promised to come build a story building on our land, but now all that dream is gone. Jordan Arnaud, who had successfully crossed into Italy, was allegedly stabbed to death by a group of gangs. The news shocked even his brother back in Cameroon. I was called and informed about the attack on my brother. The cousin who called me told me that my kid brother was stabbed to the extent that his aggressors broke the knife inside his body, which led to his death. I didn't know how to go about telling our grandmother because about 3 days before his death, he talked with our grandma. Jordan Arnaud left a family that worked extremely hard before putting food on their table and had as objective to travel and work harder to stop the suffering the family was passing through. Mon petit frère, avant de voyager, my kid brother before traveling was a hustler. Since we are a family that worked hard, he made and sold pillows, but he always said one day he has to travel to come back and change our standards of living. Tout ce qu'il doit faire, c'est parti pour venir changer notre vie. As it stands, for the corpse of Jordan Arnaud to return to Cameroon, several millions of francs CFA have been demanded, and the family is requesting for help. Meantime, inhabitants of Biseke, Palestine in the Douala 4 subdivision are calling for justice to take its course as the hands of a less than 3-year-old boy was burnt by his aunt, who accuses him of throwing her pot of soup. Details of this shocking incident with our reporter Immaculate Fogri. At the age of 2 years 7 months, Brian Alojo is already a victim of circumstance. The toddler had his hands burnt by his own aunt, who accused him of throwing her pot of soap. The unfortunate incident occurred at Biseke, Palestine, a neighborhood in Bonaberi, Douala 4 subdivision. When I came back home, I was informed by other kids that Brian is the one who threw my pot of soap. Out of anger, I used the same pot to boil water in it and plunged his hands inside.
Va mettre les mains dans la mamelle, tu manges encore, demain tu vas encore manger comme ça. The toddler, who was abandoned by his own biological mother immediately after birth, was picked up by the said aunt, who till date has been the one taking care of him. I was called up by a lady who informed me that my younger brother's child had been abandoned along the road in New Bell. When I got there, I asked about the whereabouts of his mother, and I was told she was nowhere to be found. So for the past 2 years, 7 months, I have been the one taking care of the child. The timely intervention of the Defense and Security Forces at the residence of the accused saved her from being lynched by the angry population. After hearing about what happened, I immediately asked that the child be taken to a health facility. I sent money so they could commence treatment immediately. I knew the woman's life was in danger, so I called the Defense and Security Forces to inform them about the case. The furious neighbors are demanding that the lady be punished accordingly and that she should equally be chased out of the neighborhood. She claims what she did was not intentional, but then she still needs to be punished. Our children are not even safe. If she can do such to her own nephew, what more of her own children? At press hour, the accused was at home taking care of the toddler. Meantime, she is expected to appear before the National Gendarmerie Brigade of Bonaberry to answer for her crime. Of February 2025, the head of state turned 92-year-old. Recognizing this milestone, let's explore his impressive journey through the administrative landscape of Cameroon. At the age of 29, he was named Minister Delegate at the presidency. Details with Babila Jonathan. Paul Barthélemy Biambimvondo was born in the village of Mvomeka, in what is now the south region of Cameroon, on the 13th of February 1933. He studied at Lycée Général Leclerc Yaoundé and in France at Lycée Louis le Grand, Paris, going on to the Institut des Hautes Études d'Outre-mer, where he graduated in 1961 with a higher education diploma in public law. As a chargé de mission in post-independence 1960s Cameroon, Bia rose to prominence under President Amadou Ahidjo after becoming director of the cabinet of the then Minister of National Education in January 1964 and Secretary General of the Ministry of National Education in July 1965. He was named Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic in December 1967 and Secretary General of the Presidency, while remaining Director of the Civil Cabinet in January 1968. He gained the rank of Minister in August 1968 and the rank of Minister of State in June 1970, while remaining Secretary General of the Presidency. Following the creation of a unitary state in 1972, he became Prime Minister of Cameroon 30th June 1975. In June 1979, a new law designated the Prime Minister as the President's constitutional successor. President Amadou Ahidjo unexpectedly announced his resignation 4th of November 1982, and Paul Biya accordingly succeeded him as President of Cameroon on the 6th of November 1982. He has been leading the country for the past 42 years. Joins the curtains of today's edition of the Midday Bilingual News. Ladies and gentlemen, we thank you for your keen attention and we leave you in the company of interesting program and equally enjoy your day. Happy Valentine's Day. La fleur signée, Happy Valentine's Day. Bonne fête de l'amour et ciel aussi bien goût. Madame, monsieur, merci pour votre attention. Merci à l'équipe en régie. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end en compagnie de nos programmes et surtout bonne fête de l'amour à vous. Si vous n'avez pas de petit ami, Dieu vous aime.